Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord ? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le love. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle que j'ai. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on continue pour nos amis Verseaux. Je vous ai préparé votre carte, vos cartes, et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, tout ça, c'est le général. Ça peut être tous les domaines concernés. Ces 2 cartes-là, ça sera du côté professionnel. Cette carte, ça sera le travail que vous avez à faire sur vous-même, personnellement, pour pouvoir avancer peut-être pour une problématique ou tout autre. On verra. Là, c'est le love sentimental pour les Verseaux. Donc, on y va pour vous et on voit bien sûr ce qui se passe pour vous. Alors, la carte de l'écureuil. Pour les Verseaux, nous avons l'écureuil. L'écureuil qui indique la carte de petites économies, avoir un petit budget, pour tenir un peu. Le budget, on fait des économies. Voilà, c'est des petites économies, c'est pas des grosses économies, mais c'est peut-être une personne qui est économe. On va nous montrer une personne qui fait attention à son budget. Après, on a la carte de la bougie. La carte de la bougie est une carte, comme vous avez vu, avec la lumière qui indique une partie un peu sombre et une partie peut-être à éclaircir. Alors, peut-être avec la problématique du budget, vous devez, vous les Verseaux, faire attention du côté argent, pécunier, pour la problématique de la gestion de vos sous. Alors, est-ce que vous étiez économe, vous ne l'êtes plus actuellement? Est-ce qu'il y a eu des dépenses qui nécessitent maintenant à réduire un petit peu ces dépenses pour faire des économies? C'est sûr que là, il faut voir personnellement ce que vous vivez. La carte aussi de la bougie nous donne une personne qui peut être dans la partie médiumnité, voyance,
qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Quelqu'un qui détient ce magnétisme, cette chaleur dans vos mains. On va voir la troisième carte. Et les choses qui se figent. Alors, là on pourrait parler, vous voyez, ça touche la médiumnité, la voyance, les énergies. On dirait que vos énergies sont bloquées actuellement. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien comme vous voulez. Les choses sont figées. Il y a un événement qui est figé. Donc, ça peut toucher votre capacité. Si vous voulez les exploiter, il va falloir les retravailler pour pouvoir avoir ce fluide, cette énergie qui coule en vous, qui n'est pas figée, qui n'est pas bloquée. Il va falloir retravailler tout ça pour améliorer et pas être figé comme vous l'êtes actuellement. Les choses sont figées en vous. On peut avoir ce problème à éclaircir, comme je vous dis, par rapport à cet argent. D'accord ? Donc ça peut annoncer pour une personne qui a des capacités aussi, si vous n'êtes pas conscient, de travailler ce magnétisme que vous avez en vous, ou cette capacité qui est en vous et qui n'est pas encore éveillée. Elle est pour le moment, elle est figée. Voilà ce qu'on nous donne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec la carte Non, je pense que je vous ai tout dit. Après, on peut avoir à travailler pour le problème pécunier et finance, économie sur 3 mois. D'accord ? Faire des efforts pendant 3 mois pour arriver à remettre un petit peu ses sous de côté. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on continue et on voit ce qui se passe à côté. Alors, on a une personne qui se retrouve au vert. Le vert, c'est la campagne, c'est le repos, c'est un endroit paisible. Alors, ça peut être le lieu où vous allez aller en vacances, ok ? Où on vous dit, il faut réfléchir au calme pour cette problématique aussi, d'accord ? Et puis, si vous allez vous ressourcer à la campagne, vous allez récupérer ces énergies qui sont bloquées en vous, d'accord ? Il y a un cheminement, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Là, c'est important. Après, la carte de la campagne aussi, on peut nous indiquer une personne où les choses sont figées. Maintenant, hop, on a pris notre retraite, on prend du temps pour nous, c'est le repos qui est là. La campagne indique le repos, c'est-à-dire la retraite pour certains, ou se reposer, prendre du temps pour se reposer, c'est important. Ou un événement qui se passera à la campagne. Voilà. On a la carte 66 qui nous donne la vulnérabilité d'une personne. D'accord ? Il est temps, là on vous dit, si vous êtes vulnérable, de changer de position. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Il y a peut-être une situation, vous voyez là, le scarabée, il est encore sur le dos, c'est un peu comme la carte de l'hiver, je suis figé, je suis retourné sur le dos et comment me dépatouiller de cette situation ? Il y a une réflexion là sur une problématique certainement pour vous, le mois de juillet, vous les Verseaux. Alors, j'ai une personne qui a du savoir, j'ai une personne qui a de l'expérience, qui pourrait faire des études, une formation. Est-ce que c'est figé en ce moment, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous voulez? C'est une possibilité avec la carte du scarabée devant qui indique aussi que vous êtes figé et vulnérable. Attention de ne pas vous faire avoir si vous attendez peut-être pour une formation et tout ça. Et la dernière carte, c'est le savoir et l'expérience. On a une personne qui a de l'expérience et un savoir. Est-ce que il y a une acquisition qui est là, où vous avez envie d'apprendre autre chose et d'aller vers autre chose professionnellement, ou même pour des études, ça peut concerner un choix d'études pour certains. Retourner la tête dans les bouquins, faire une formation, évoluer. Vous avez déjà un certain savoir, vous voulez peut-être le mettre en pratique, peut-être plus, comment on appelle ça,
quand on fait la moitié d'école et apprentissage. Un apprentissage, je pense qu'il y a une personne qui veut mettre en pratique ce savoir, qui veut... elle détient peut-être déjà quelque chose dans ses mains, elle veut le mettre en pratique. Elle veut expérimenter tout ça, elle veut que ça soit concret. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà tous fait, auquel vous voulez percer là-dessus, et aller en apprentissage ou faire une formation pour en apprendre un petit peu plus. Voilà ce que j'ai pour vous. Ça parle, vous voyez, de professionnels un petit peu en haut aussi, comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent ressortir dans la lignée du général. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je ne pense rien avoir oublié. Et si vous êtes au vert à la retraite, vous avez fait une vie avec plein de savoir, plein d'expérience. Une personne qui a peut-être bien étudié aussi. Maintenant, il est temps pour vous de prendre ce temps de repos qui vous est alloué. Donc, on y va pour vraiment le professionnel cette fois-ci. On a la carte de l'agressivité. Alors, on peut avoir au niveau professionnel une personne qui nous titille, qui nous cherche, qui nous embête, qui... Alors, on vous dit que là, il faut se méfier parce que cette personne, cette rivale qui est là en face de vous peut être vraiment agressif envers vous au sein de ce travail. Ça vous met mal à l'aise. Ça peut être aussi cette agression qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, cette personne ne se rend même pas compte qu'elle est comme ça envers vous, désagréable, qu'elle agit désagréablement à vous dire des choses. Voilà ce qu'on a. On peut avoir une personne comme ça. Et on a la carte de la noyade. Donc, j'ai une personne qui est un petit peu touchée, qui est un petit peu impactée, peut-être avec une personne qui s'en rend compte, mais peut-être que non, elle ne se rend même pas compte de parler, admettons, fort, d'agir comme elle se comporte, ou qu'il agit comme il fait. Là, on vous dit que vraiment, vous devez réagir et pas vous laisser mener comme ça. D'accord ? Cette personne, si elle est agressive, si elle ne se rend pas compte, il faut la remettre un petit peu en place et lui dire voilà, oh, tu te rends pas compte, tu dis des choses qui sont désagréables ou tu fais des choses qu'il ne faut pas. Là, on vous demande un petit peu de réagir, de vous hisser, de vous redresser. Là, ça aurait été quelqu'un qui se laisse glisser, mais là, vous avez la capacité de pouvoir dire des choses, de réagir. Et on vous demande de réagir. Voilà, dans cette situation professionnelle, vous ne pouvez plus vous laisser mener, admettons, par le bout du nez. Tout simplement. Il y a une procédure qui peut être entamée, si vraiment c'est quelqu'un qui vous harcèle au niveau professionnel, on va dire comme ça, on peut entamer une procédure. On peut faire des démarches afin que cette personne retombe sur ses pattes. D'accord ? Il se doit la remettre un petit peu en place. Des écrits, c'est important aussi, ça reste. Verbalement, souvent, on dit des choses, ça reste pas. Écrit, c'est concret, vous formulez votre demande, même si c'est à la hiérarchie de votre entreprise, vous le dites, vous ne laissez pas faire. Alors, ce qu'il y a à faire en travail personnel, c'est travailler sur les blocages qu'on a. D'accord ? Les blocages que vous avez, personnellement, il faut les travailler. Il y a des situations qui sont bloquées, et on en revient, on l'a vu en haut, côté argent, on l'a vu là aussi, par rapport à ce savoir. Il faut travailler sur cette problématique de blocage. Cette situation actuelle, vous êtes un petit peu entre deux. Vous êtes dans une impasse, c'est pas ponctuel, c'est un blocage qui est passager, qui se doit d'être traité. Il y a certainement une problématique, là comme je vous ai dit pour l'argent, on peut améliorer ses finances dans les 3 mois, on nous dit en gros, en refaisant de l'économie. D'accord ? Et puis là, pour ce savoir et cette évolution, peut-être prospérer pour plus... pour avoir, d'autres entreprises ou pour avoir une aide extérieure.
Et puis là, pareil, pour ce blocage, agir, faire ce courrier. Si on est harcelé au sein de l'entreprise ou du travail qu'on effectue, on se doit de faire des démarches pour débloquer cette situation. On a beaucoup de blocages et on nous l'a montré, d'accord? Et là, on vous demande d'agir sur ces blocages. Vous pouvez réagir pour ces blocages. Ok? Donc le travail, c'est lié sur les blocages actuels que vous avez et qui ne sont pas éternam bitume. Vous pouvez les débloquer. Hein. Ne restez pas dans le négatif. On peut débloquer certaines situations en montrant déjà à cette personne qu'elle est agressive ou c'est de l'agression professionnelle, verbale ou tout autre. Écrivez un courrier. Là, vous allez débloquer votre situation, vous voyez. Allez, maintenant en love pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, certains ont cette séparation, ou vous l'avez vécu, ou vous allez vers cette séparation. Alors, moi là j'ai un couple qui n'était plus en harmonie, où on se sépare. Cette séparation, elle vous est bénéfique, parce que vous allez aller sur quelque chose de meilleur, qui vous apportera une belle surprise, un cadeau. Okay. C'est une belle opportunité qui sera derrière cette séparation. Il y a des fois, il y a des choses qu'on doit laisser parce que ça ne nous correspond plus, ça ne nous va pas pour pouvoir évoluer sur autre chose. Et bien là, c'est le cas pour vous. Ok. Maintenant, en couple, on a la possibilité de se voir offrir ce cadeau, cette surprise. Et si vous n'êtes pas concerné par la séparation de ce couple, vous, que ça fonctionne bien et que vous avez ce cadeau. Oh. Alors, le cadeau, la surprise, ça peut être pour le couple qui est bien sûr. On a peut-être ce projet, la surprise de se mettre en commun, ensemble, en appartement ou en maison, peu importe. On a ce cheminement qui est là, qui arrive pour vous. Voilà. Ou alors on a des projets d'achat immobilier, ça concerne le foyer, ça concerne la maison, la demeure où on vit. Il y a une belle opportunité, il y a une belle surprise qui attend les couples là. Voilà ce que j'ai pour vous mes chers Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Portez-vous bien, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.